Alors, Père Jean-Baptiste Hédard, on est toujours dans les rapports entre Paul et le mariage, comment Paul voit le mariage. Et j'ai quand même envie de vous poser une question. Quand on lit les textes de Paul, on ne peut pas dire que Paul était très... aimait beaucoup le sexe. Hein. On peut dire qu'il est un peu sexophobe, c'est même une expression que je vous prends à vous. Quand il dit que tout est permis, mais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, etc., qu'est-ce qu'on peut en dire de ces textes-là? Alors je crois qu'au contraire, Paul a une vision de la sexualité qui est tout sauf négative. Parce qu'il la conçoit comme étant quelque chose d'étroitement lié, donc c'est lié au corps, oui. Et le corps est lié au salut. Le corps est fait pour le Seigneur, dit saint Paul. Et alors c'est sûr qu'il a une expression qui nous paraît étrange, c'est que aux Corinthiens qui ont peut-être un petit peu trop, soit il y a deux possibilités, soit ils ont deux interprétations possibles, soit ils ont tendance à aller trop facilement voir les prostituées, soit ils ont tendance à contracter des mariages qui ne respectent pas la loi, suivant la manière dont on interprète certains termes. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, Paul dit, eh bien, celui qui pêche par la fornication ou celui qui se marie légitimement pêche contre son corps. Alors on se dit, Seigneur, la sexualité devient le péché par excellence. Tous les autres sont... Le péché irrémissible. Le péché irrémissible, c'est terrible. D'ailleurs, c'est bien connu, les prêtres ne voient que ça. Oui. L'Église ne parle que de ça d'ailleurs. Et saint Paul le premier. Et voilà, et c'est souvent ce qu'on reproche à Paul. Or, saint Paul dit, il faut reconstruire tout le raisonnement de saint Paul. Saint Paul dit, vous avez été rachetés à un coût énorme, le sang du Christ, et c'est ce rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que maintenant, nous appartenons au corps du Christ. Et nous sommes, le corps du Christ, l'Église est une assemblée de corps qui sont mis ensemble et qui communient les uns aux autres. Et saint Paul, c'est parce que saint Paul donne une très grande valeur à l'union conjugale que porter atteinte à cette union devient un péché particulier. Saint Paul a en tête la sainteté du mariage. Pour lui, on rejoint la sainteté de l'Église. Porter atteinte au mariage, y compris dans la sexualité, revient à porter atteinte à la sainteté de l'Église. Pécher contre son propre corps, tout dépend comment on comprend le mot corps. Je peux le comprendre comme étant mon corps personnel, ce qui est juste, mais je peux aussi l'interpréter comme étant le corps de l'Église. Donc pécher contre son corps, c'est pécher contre mon corps dans ce qu'il signifie de capacité d'union, de communion à l'autre, mais aussi comme membre du corps du Christ. Parce qu'il va très loin, il dit, donc on est en 1er épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Voilà, c'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est une expression, c'est un petit peu elliptique, difficile à comprendre, il faut lire la suite du texte et jusqu'à la fin pour comprendre. Il parle ensuite après des prostituées, en disant justement, on souille ce corps-là. Voilà, il a une expression très forte, il dit, celui qui s'unit à la prostituée arrache un membre au corps du Christ. C'est poignant comme expression, mais c'est parce que l'expérience de saint Paul sur le chemin de Damas lui fait découvrir la réalité de la résurrection. Il perçoit le Christ ressuscité et il nous perçoit comme baptisés unis au Christ ressuscité. Donc c'est parce qu'il a perçu, il a fait l'expérience et il a intégré dans sa foi la grandeur de la résurrection du corps. Il développe tout le chapitre 15 dans l'épître aux Corinthiens là-dessus, qu'il insiste si lourdement, si fortement sur la beauté de l'union conjugale et le respect absolu qui doit être porté envers cette union. Et alors il s'appuie pour cela sur le passage de la Genèse, où tous deux ne feront plus qu'un, pour souligner, pour montrer, ce sont des termes qui sont presque à prendre au sens littéral. Il y a une communion qui est créée entre les époux, extrêmement étroite, et saint Paul dit cette communion-là est voulue par Dieu, et porter atteinte à cette communion-là et porter atteinte à la sainteté. Merci Père Jean-Baptiste Hédard. Je vous en prie.